Hello à tous, petite vidéo nutrition aujourd'hui sur les collations. Les collations, bien souvent, on n'en prend plus. On pense que c'est pour les enfants. Et ce qui entraîne bien souvent un apport énergétique assez important le soir. Alors, qu'est-ce qu'une collation? Dans quel cas ça serait intéressant d'en prendre une? Je vais un petit peu vous expliquer tout ça. Alors, il faut différencier une collation d'un grignotage. Une collation, elle aura pour but, elle devra être en tout cas motivée par de la faim, donc un besoin d'énergie, et elle aura aussi pour but de compléter un petit peu l'apport nutritionnel au cours de la journée. Donc je vais plutôt partir sur des aliments, certaines familles alimentaires peut-être qui manquent à certains repas, comme des fruits, des produits laitiers ou d'autres petites choses. Mais donc quand une collation est-elle importante, est-elle intéressante à mettre en place? Donc cette collation, elle va être intéressante déjà si j'ai une sensation de faim, ok. Globalement, elle va être intéressante à partir du moment où j'ai plus de 4 à 5 heures entre deux repas, parce que elle va me permettre de réguler ma glycémie, mon taux de sucre dans le sang. Elle va me permettre de peut-être limiter l'apport calorique excessif au repas suivant. Elle va me permettre de rester concentrée également dans mes différentes tâches. Elle peut être intéressante si je m'entraîne en fin de journée et que mon dernier repas était il y a plus de 4 heures, une collation va être quand même assez intéressante. Elle va être aussi intéressante pour m'hydrater. Alors, et elle aussi, autre petite info, c'est que après une activité sportive, si mon repas suivant n'est pas dans l'heure 30 qui suit, une collation va être intéressante aussi pour récupérer. Donc cette collation, elle est là pour m'apporter de l'énergie, pour compléter mon apport nutritionnel de la journée, pour réguler ma glycémie, pour m'hydrater, pour m'apporter un petit peu d'énergie avant mon activité sportive. Donc elle va dépendre de plein de choses. Elle va dépendre de ma sensation de faim, elle va dépendre de l'intensité de mon entraînement, elle va dépendre du timing aussi que j'ai entre éventuellement mon entraînement ou pas. Donc cette collation, idéalement, elle va se constituer d'un apport hydrique, que ce soit de l'eau ou ça pourrait être une tisane, ça pourrait être du thé, ça pourrait être du café éventuellement. Elle va se constituer d'une source d'énergie, donc plutôt sous forme de glucides simples. On va rester éventuellement là plutôt sur des fruits. Fruits, je peux les varier, différentes formes. Donc ça peut être des fruits frais, ça peut être des fruits sous forme séchée, donc plus ou moins 30 grammes de raisins secs, figues, dattes, etc. Je peux également manger sous forme de compote éventuellement. À ça, je vais associer une petite source de protéines. Ça pourrait être un produit laitier type un yaourt, ça pourrait être un verre de lait, ça pourrait être du fromage blanc ou ça pourrait être plutôt des protéines sous forme de fruits oléagineux, donc mélange de noix, noisettes, amandes. Assez intéressant pour tout ce qui est oméga 3, pour tout ce qui est magnésium, pour tout ce qui est fer, pour tout ce qui est vitamine B, etc. Et ils font partie des recommandations santé au niveau du Conseil supérieur de la santé. Donc on n'en mange pas assez. Maintenant, bien savoir que tout ce qui est noix, noisettes, amandes, etc., c'est quand même assez calorique. Donc ça ne veut pas dire que je peux en grignoter 100 grammes sur la journée, parce que là, votre poids, il va vite augmenter. Donc ça, c'était pour la petite info. Mais je vais y associer donc une source de protéines plutôt comme cela. Ok. Donc, et éventuellement aussi cette collation, elle peut être augmentée si par exemple je pars sur une activité sportive assez intensive vers 18h, je peux également y intégrer peut-être une portion de féculents pour avoir un apport énergétique un petit peu supérieur. Ok. Donc ça pourrait être quoi? Ça pourrait être un produit laitier nature dans lequel je mets une cuillère à café de miel et une cuillère à café de graines de chia avec un fruit. Ça pourrait être une macédoine de fruits et une poignée de noisettes amandes. Ça pourrait être des petites galettes de flocons d'avoine. Donc flocons d'avoine, je mélange avec un petit peu de lait, avec une banane, avec des raisins secs. Je cuis ça à la poêle, c'est assez sympa. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre dessus. J'ai déjà mes fruits dedans et mes protéines et mes glucides complexes. Ça pourrait être également éventuellement une tartine, par exemple, tartine confiture et un fruit avant ma séance d'entraînement. Ça pourrait être également
une barre de céréales et un verre de lait. Ça pourrait être un berlingot, un petit smoothies par exemple. Petit smoothies dans lequel je mets 200 ml de lait demi-écrémé ou du lait de soja. Je mets un fruit que je mixe, qui se mixe assez facilement, donc plutôt banane, ou ça pourrait être du kiwi par exemple, ou des fruits rouges. Et puis j'ajoute un petit peu de fromage blanc, 50 grammes. Et voilà, j'ai mon petit smoothies que je peux prendre avant ma séance d'entraînement. Ça pourrait être également une petite tisane, une energy ball et une petite poignée de fruits oléagineux de nouveau, ou par exemple un produit laitier. Voilà, des petits aperçus. Ce qui est important, c'est avant votre activité sportive, cette collation, il faut qu'elle ait le temps d'être digérée. Donc ça ne sert à rien de prendre une collation et d'aller courir ou faire du sport une demi-heure après. Il faut au moins viser 1 heure, 1 heure et demie de digestion, ok, en fonction de votre collation. Partez sur des fruits assez mûrs, ok, et alors assez digestes aussi. Donc je ne vais pas prendre une collation riche en graisse, une tartine de Nutella ou des choses comme ça. Par exemple, si vous voulez une collation plus plaisir comme ça pourrait être aussi flocons d'avoine, lait, et je mets quelques noisettes dedans et une mignonnette de chocolat. Et voilà, maintenant, prenez peut-être pas ça le jour d'une séance de sport, puisque là, on vise plus ou moins qu'on ait une collation assez riche en sucre et qui va se digérer assez rapidement. Par contre, après votre séance d'entraînement, si vous ne mangez pas votre repas complet dans l'heure et demie, une collation de récupération sera importante. Et là, on pourrait partir par exemple, donc on va apporter de l'hydratation, on va apporter un petit peu de protéines, on va apporter des glucides. Donc ça pourrait être une boisson type lait chocolaté, avec une portion de fruits frais, une banane ou autre, ou ça pourrait être des biscuits secs petit beurre, ou une poignée de knick-knack par exemple. C'est des biscuits assez digestes et qui correspondront en tout cas à apporter des glucides intéressants après votre séance pour récupérer. Et alors je peux ajouter éventuellement une petite portion de fruits en plus aussi. Voilà pour les infos sur les collations. À bientôt!